Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le SA sous Télévision Nationale d'Haïti, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Chaque 16 octobre, c'est célébration Journée mondiale alimentation. C'est un bon prétexte pour garder qui genre réalité mounioye par rapport à sécurité alimentaire, par rapport à question nutrition. Dans l'espace mise au point aujourd'hui, nous parlons tout ça, puisque les chiffres sont vraiment alarmants. Dernier donné au fait état de plus passer 2 milliards de monde qui est en situation d'insécurité alimentaire et 5 millions haïtiens ta et il fait partie du chiffre ça. Et là, il est très important dans le cadre de programme ça pour nous voir facteurs qui mènent à situation critique ça. Il faut que nous soulignions tout. Plus d'un haïtien sur 4 trouve non besoin d'aide humanitaire. Qui ça a besoin de faire aujourd'hui pour assurer sécurité alimentaire et améliorer la nutrition. C'est quelques parmi les points que nous avons échange aujourd'hui. On précise déjà, thème qui est ça pour marquer journée alimentation, c'est cultiver, nourrir, préserver. Ensemble, nous avons agi pour demain, par lier son célébration qu'a faite dans le contexte de pandémie COVID-19. Et pour nous faire émission aujourd'hui, nous avons plaisir de recevoir deux personnalités bien indiquées. Le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, l'agronome Patrick Sévère, et représentant Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture FAO, M. José Luis Fernandez. C'est avec vous. Nous prenons la bouche jeudi dans l'émission ça. Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue. Bonjour Serginho, merci beaucoup. Et je salue tout le monde qui a regardé à travers la télévision nationale d'Haïti, à travers 10 départements pays et la diaspora. Je ne dis pas, je national merci d'être une occasion pour m'adresser à Mounsao. Monsieur le représentant de la FAO, bienvenue sur la TNH. Merci, bonjour, et monsieur le présentateur, monsieur le ministre et aussi toute l'audience de votre émission. Merci. Une petite historique de la journée mondiale de l'alimentation. Ok, vous savez, comme vous l'avez dit, la FAO, c'est l'agence spécialisée des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Quand on parle de l'agriculture, on parle dans le sens large. On inclut la foresterie, les pêches, les forêts, les ressources naturelles. Et pour nous, la Journée mondiale de l'alimentation, c'est un symbole dans l'historique de la FAO parce que ça marque l'engagement de la FAO dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, la faim, la malnutrition et la pauvreté. Donc ça représente aussi la date de naissance de la FAO en 1945, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et pour nous, cette journée est célébrée avec beaucoup d'événements dans plus de 150 pays au monde pour rappeler la solidarité de différents pays et aussi des populations envers les gens qui souffrent de l'insécurité alimentaire et la faim. Agronome Patrick Sévère, c'est ministre de l'Agriculture, ça dit qui ça, célébration de journée mondiale de l'alimentation. Bon, avant de répondre à une question, c'est Gino qui nous présenter un joyeux anniversaire à FAO qui coïncidait, juste à coïncider exactement à jour FAO qui pris naissance en 1945. Tout d'abord, forme de CAO, tableau à intelligence somme, gang réel, pauvreté réelle. C'est considéré d'après un rapport Nations Unies, il y a 820 millions de monde qui ont l'insécurité alimentaire. Il y a 250 000 personnes qui mourent chaque année, chaque jour, parce qu'au gangou. Et nous regardons tout en Haïti, nous avons, d'après un rapport CNSA publié, il y a 4,1 millions de personnes qui ont une insécurité alimentaire sévère. Qui pas qu'à manger. Ça veut dire, il dit, mon Dieu, il y a un problème pour manger. Et là, nous, regardez ça, l'agriculture a représenté dans le pays qui c'est 20% chiffre PIB. Et là, nous regardons le rapport 2018, février 2018, 2019, un an, il y a une augmentation de 15% de pauvreté à la monde rural. Nous avons dit, encore, j'aime commencer de là, là c'est vert. Ça veut dire, la Journée mondiale de l'alimentation, c'est une occasion pour nous sensibiliser toute
acteurs internationaux à ce qui a trait à phénomène ça les pauvreté gangoua. Et c'est l'occasion tout pour nous mettre accent sur l'agriculture en Haïti pour nous garder si nous éradiquer mal ça qui a plongé la société. Monsieur le représentant, le ministre a adressé une table sonde. Vous partagez son avis? Oui, bien sûr. Donc, je pense que particulièrement cette année, la journée mondiale de l'alimentation est marquée aussi par le fait qu'il y a une pandémie, le Covid-19, qui est présent. Et ça nous amène à entamer une forte réflexion. Et, comme vous le savez, pour affronter une maladie, une personne doit être saine et il doit se nourrir bien. Si une personne n'est pas bien nourrie et qui est en insécurité alimentaire, cette personne va souffrir beaucoup plus pour faire face à une maladie comme Covid. Donc ça nous amène à penser beaucoup à comment il faut vraiment changer, transformer le système alimentaire dans le monde, de façon que ça soit plus équilibré et plus résilient à des maladies comme par exemple peut-être le Covid. Je vais donner quelques chiffres. Dans le monde, il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas accédé à une nourriture saine et nutritive en quantité suffisante. Vous avez dit 2 milliards. 2 milliards. L'année passée, 2020, non, cette année, 2020, et il y a eu 135 millions de personnes au monde, dans 50 pays, qui ont eu besoin d'assistance alimentaire. Depuis 2014, la tendance d'insécurité alimentaire est en train d'augmenter. En même temps, au niveau global, nous avons un 14% de pertes dans les aliments qui sont produits avant qu'ils n'arrivent aux consommateurs. Donc, en quelque sorte, il faut rééquilibrer tout ça, transformer le système alimentaire. Mais quels sont les facteurs responsables de cette situation, je dirais, critique? Bon, il y a, comme j'ai dit, il faut changer complètement le système alimentaire. Il faut regarder depuis les producteurs jusqu'aux consommateurs, toute la chaîne alimentaire. C'est pour ça que le thème de cette année, est cultiver, nourrir, préserver et agir tous ensemble. Pour nous, ça veut dire quelque chose d'important et qui couvre l'ensemble du système alimentaire. Quand on parle de cultiver, il faut diversifier les types de cultures. Il faut produire plus d'aliments et plus diversifiés, plus sains. Pour faire ça, il faut appuyer ceux qui produisent les aliments, les agriculteurs. Ensuite, nous parlons de nourrir. Il y a une population grandissante. On dit que dans l'année 2050, il y aura 10 millions de personnes à nourrir dans le monde. Ça veut dire que l'agriculture doit être en mesure de produire plus et produire mieux. En même temps, en termes de nutrition, nous voyons que dans certains pays, il y a la malnutrition, tandis que dans d'autres pays, il y a l'obésité. Donc, ce sont des irrégularités dans l'alimentation. Il faut arriver à pouvoir corriger ça. Il y a le mot préserver. Il faut cultiver, il faut faire une agriculture qui est plus respectueuse de l'environnement et qui peut préserver la biodiversité que nous avons actuellement. Et finalement, il y a agir ensemble. Ça veut dire que nous tous, nous avons une responsabilité. Depuis les petits producteurs jusqu'aux consommateurs, nous pouvons mener des actions pour contribuer à l'amélioration des systèmes alimentaires. Donc c'est une responsabilité des gouvernements de différents pays, du secteur privé, de la société civile, des agences au développement et aussi de chaque personne. Alors, Monsieur le ministre, tu as parlé tout à l'heure de 4,1 millions de monde qui est en situation d'insécurité alimentaire par rapport à des chiffres CNSA publiés. Nous essayons de relever les causes qui fait un chiffre à niveau ça. Et oui, et bon. Premièrement, il y a un partage, il y a une insuffisance parce que si on prend le terme FAO, il faut mettre en valeur. Si vous regardez un pile terre qui part en valeur,
qui fait ça, et les gens bien partagé. Il y a un proverbe haïtien qui dit tout de pas même longueur. Parfois, il y a des gens comme représentant FAO se dit, il y a des gens qui ont obésité, qui ont obésité qui est trop gros, et il y a des gens qui ne sont pas mince, ils sont maigres parce qu'ils ne peuvent pas manger. Qui donc, vous comprenez, l'inégalité qui fait que il y a 4,1 millions de monde qui ont une insécurité alimentaire au niveau pays. C'est tout ça qui fait ça. Est-ce que là, nous, au niveau ministère de l'Agriculture, en 2017-2018, tu as gagné des dispositions que tu apprends pour que nous te mettions assez d'argent dans le budget, nous, pour nous te faciliter, pour te gagner des programmes qui pour te une certaine incidence sur la réalité ça? Et oui, et surtout année ça, ou après avec le phénomène Covid-19 là, il y a des mesures qui prend pour bien avant Covid-19 là. Et si nous prenons 2015, les pays membres des Nations Unies ont voté à travers 7 points dans ODDA, à travers ODDO, pour éradiquer le grand goût monde qui c'est fin zéro d'ici 2030. Et à pays d'Haïti, c'est un pays qui a signé à cause ça. Et bon, le pays d'Haïti, il prend des mesures pour ça. Et si nous considérons année ça, malgré toute insécurité politique, on dit trouble politique qui est dans le pays, on va regarder, si nous considérons un projet de barrage Marion qui est un projet phare au président Jovenel Moïse, à tout gouvernement, et on regarde combien de puits solaires, combien de pompes, puits cap fouillé, en plus de pompes électriques qui sont au niveau de plein du de sac. Je parle de plein de sac, je parle de l'Europe, je parle de quoi des bouquets, Atibonite, je parle du nord-ouest, je parle du nord-est, ou après, je dis, dans tout côté qui a un soleil qui t'a combattre le monde pour faire le monde pas faire manger, je dis, et toute zone ça va faire manger, et très prochainement, nous avons une vidéo qu'on a visualisée et fait ça, qu'on a fait à travers le pays. C'est toutes mesures ça on apprend au niveau du ministère de l'Agriculture pour nous combattre l'insécurité avec l'arrivée Covid-19 là qui fait que il y a une panique dans le monde. Et moi-même dis chaque monde dit j'étais tout. Ça veut dire chaque pays j'étais tout. Au commencement Covid-19 là ouais avion pas de voler, pas de communication. Je parle de communication avion ou bien terrestre. C'est nous qui prennent la frontière fermée et nous-mêmes tous nous fermer frontière nous pour une barrière à Covid là. Ça veut dire c'est une fois encore dans le cadre FAO, ils sont ensemble là. Il faut que y ait une symbiose qui fait entre nous-mêmes pour nous produire, pour nous mettre tout ensemble pour nous produire, pour nous combattre l'insécurité alimentaire et n'importe l'autre maladie qui est venue côté des fragilités humaines, des barrières qui fait nous pas traverser. Éliminer la pauvreté d'ici à 2030, monsieur le représentant, on est à quel point? Alors, par rapport à la pauvreté en Haïti, d'après les informations de la Banque mondiale, il y a 6 millions de personnes qui se trouvent sous le seuil de pauvreté, qui est moins de 2,4 $ par jour. Et ensuite, nous avons 2,5 millions de personnes qui se trouvent sous le seuil d'extrême pauvreté. C'est-à-dire qu'ils disposent de moins de 1,2 $ par jour pour survivre. Alors ça, ce sont des chiffres importants et comme M. le ministre l'a mentionné aussi, ça c'est lié à la prévalence d'insécurité alimentaire dans le pays. Non? On constate que plus pauvre est un ménage, plus de difficultés il aura à faire face à l'insécurité alimentaire. Alors, de notre côté FAO, on travaille ensemble avec le gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture pour pouvoir contribuer à améliorer cette situation. On avait constaté que d'un côté, il faut travailler sur les lois et les politiques stratégiques nationales. Et là, on a travaillé dans les dernières années avec le gouvernement, le ministère, on a donné un support technique pour la préparation de différentes lois
par exemple les lois et stratégies politiques sur les semences. On a donné un support aussi pour le développement des plans national et départemental de sécurité alimentaire et nutrition. Et on a supporté également le développement de la politique et stratégie de souveraineté, sécurité alimentaire et nutrition. Donc, à notre niveau, on travaille aussi avec le ministère de l'Agriculture dans l'élaboration de programmes et projets qui viennent en support des communautés qui sont affectées effectivement par ces états d'insécurité alimentaire et de pauvreté. Et donc, ce sont des programmes qui viennent en support de ces communautés, spécialement les plus vulnérables, qui sont affectées soit par les chocs climatiques, soit par les chocs économiques, ou bien par insécurité alimentaire. Alors, le contenu de ces programmes? Alors, par exemple, cette année, ensemble avec le ministère, on a eu à assister 10 000 ménages pour la saison de printemps, et à travers la distribution d'intrants agricoles, essentiellement les semences de riz et maïs, ensuite les semences de légumineuses et aussi des tubercules, les patates douces et les manioc. Ensuite, pour la campagne d'été, il y a aussi 11 000 ménages qui sont en train d'être assistés avec des semences maraîchères et aussi avec des tubercules et aussi avec des petits élevages et des formations. Tout ça, compte tenu de la pandémie Covid, donc vient accompagner aussi de la distribution des kits hygiéniques, donc des masques, des savons, du gel pour se laver les mains, et aussi avec la sensibilisation au Covid, comment prévenir le Covid, comment faire en temps de Covid. Est-ce qu'en fait ces programmes ont une incidence sur l'insécurité alimentaire à votre avis? Oui, bien sûr. Avec les financements qui ont été mobilisés, on ne peut pas couvrir toutes les personnes qui sont en besoin, mais ce qu'on fait, c'est cibler les vulnérables parmi les vulnérables. Donc, on va travailler dans les communautés qui sont les plus touchées par les degrés d'insécurité alimentaire. Donc, je pense que M. le ministre a mentionné avant que les derniers chiffres des analyses d'insécurité alimentaire ont donné plus de 4 millions de personnes. On connaît où se trouvent les 4 millions, mais il y a différents degrés dans les 4 millions. Donc, on va toucher ceux qui sont les plus vulnérables. Alors, Monsieur le ministre, dans quelle région ces interventions sont plus faites? Est-ce que nous assurons que les résultats sont des résultats probants? Serginho, Fomdio, au niveau du ministère de l'Agriculture, nous travaillons dans tout le pays d'Haïti. Mais le ministère de l'Agriculture a des partenaires techniques et des partenaires financiers. Parmi les partenaires techniques, il y a la FAO, il y a l'ICA, qui a des appuis techniques, et il y a des études que tu dois faire. Il y a les cadres de vulnérabilité. C'est à partir de 4 ça, FAO qui travaille là, en sécurité alimentaire, garder qui bon pour mettre action à partir de 4 vulnérabilités. Mais au niveau du gouvernement, et dernièrement, le président a lancé une banque agricole, qui c'est la BNDA, parce que bien que vous ayez un partenaire qui a aidé, ou même tout, il faut aider tout, au niveau agricole, il y a un problème agricole qui a gagné, c'était joindre côté pour financer. Vu le risque qu'il y a dans l'agriculture, pour financer l'activité agricole, c'est très difficile pour une banque de ça. C'est ça que fait le président Jovenel, mettre en place une banque agricole, le BNDA, qui gagne là-dedans et pour faire financer essentiellement le crédit agricole et il y a différents types de crédits. Si vous prenez crédit dans la campagne agricole, par exemple, la campagne d'hiver qui va venir là, le crédit c'est à 0%. Mais ce n'est pas signifié que la banque n'a pas prêté à 0%, non, mais dans la campagne agricole, il y a une partie COB au niveau du ministère de l'Agriculture qui est réservée pour faire campagne là. Il y a mis à disposition de la banque pour faire crédit à l'agriculteur, surtout petits planteurs à 0%. Mais il y a l'autre type de crédit que la banque a fait dans le secteur 4, secteur agricole là-haut. Ça veut dire la production, la commercialisation, la transformation, l'achat d'équipement et
équipement banque agricole là qu'on y a un côté planteur agriculteur businessman dans le secteur agricole là qui a dit qu'il prêter comme pour yo à grande division ou bien première division campé, c'est pour dans tout ça un souci pour garder c'est cas éradiquer et grand coup insécurité alimentaire dans le pays. Alors, puis, on peut réfléchir, monsieur le ministre, je dis, ça me là comme production nationale, il n'est pas arrivé à combler besoin de la population. Est-ce que ça veut dire, démarche BNDA, c'est arrivé dans le niveau ça, mettez moyens disponibles pour que ça n'a produit, qu'à répondre à ça comme besoin, je dis? C'est pas à travers BNDA, c'est un consortium. C'est même ça, nous dit, agissons ensemble là. C'est pas une affaire, un secteur tel que le ministère de l'Agriculture qui parle fait ça. C'est BNDA, ministère de l'Agriculture et l'autre entité internationale, nationale qui agit dans le secteur qui pour mettre ensemble pour finalement éradiquer BNDA là lui-même pour mettre des moyens financiers à disposition mondiaux parce que nous connaissons même avec M. Gino, là on a la banque pour le cob et le plus souvent banque la financer monde qui gagne sous pas rien ou pas bien comme la banque la prêter et secteur agricole là majorité monde qui dans secteur agricole yo pas gain garantie ça pour la banque là pour la banque qui donc faut rester prêt pas seulement à monde qui gagne ça veut dire si pas gain caille pour bailler kembe ou pas gain prêt si pas gain des biens valables pour bailler kembe pas gain prêt et c'est dans souci ça aller regarder le commencement émission on a dit 80% monde et dans le monde rural là qui vivent de l'agriculture en Haïti pas différent et là on en Haïti il y a plus même que 80 ça veut dire et BNDA là pour de ce communes ça et les ça n'a produit et faut ouais maillage là faut ouais différentes puisses pompes solaires qu'a fait là pompes solaires pas seulement solaires c'est des systèmes mixtes côté si vous prenez pour la Cône qui est dans nord-ouest ou après non seulement les soleil la pomper mais la nuit il y a une génératrice qui est disponible pour pomper pour carroser la nuit ça veut dire pendant toute 24 heures de temps ça va dépendre des planteurs la besoin de l'eau pour mettre ça veut dire tout paquet déjà c'est pas seulement crédit faut de l'eau disponible faut fertilisant disponible et m'a dit après actuellement au niveau du ministère de l'Agriculture on travaille et en termes de fertilisant agricole pour nous rendre prix engrais uniforme à travers tout le pays d'Haïti qui toi le Tibion qui toi le Cap ou le Liberté ou le Wanamet ou le Jérémie ou l'abricot engrais à vendre un prix unique c'est un seul prix engrais à vendre pour nous casser intermédiaire pour engrais finalement à l'intérieur pour augmenter la productivité agricole. Est-ce que c'est parce que nous engageons pour nous subventionner l'engrais c'est subventionné oui mais surtout c'est pour augmenter la production nationale là pour combattre l'insécurité alimentaire là parce que l'État a une obligation de nourrir la population. C'est une souci de l'État. Si il y a une obligation pour nourrir la population, il y a des barrières qui empêchent les produits ou il faut craser les barrières. Si on ne pas craser les barrières, parce que l'on regarde les prix d'engrais sur le marché haïtien, nous avons dit en adéquation à l'augmentation de la production. Soit acheter un sac de gros, mettre une unité de superficie, il faut prix sac de gros tirer et pour faire profit. Mais les prix sac de gros, prix le vendre et pour produire à vendre sur le marché, ou pas qu'à faire comme là, ça ou appauvrir la population sans volonté. Ou qu'à faire involontairement qu'à appauvrir la population. C'est dans ce cas de ça, nous même pris engrais sur le marché au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons fixé uniforme pour tout quel quoi côté, non seulement pour éliminer les intermédiaires qui fait spéculation sur l'engrais, mais surtout pour engrais faire travail pour le faire dans le jardin planté. C'est une logique tout de coopérative agricole, monsieur le ministre, qui t'a facilité l'engrais arrivé joindre et tout l'autre ça. Le gouvernement souhaitait en termes d'accompagnement à producteurs, à agriculteurs. Comment ça y est? Est-ce que nous arrivons à renforcer la coopérative ça qui était là déjà? Et coopérative agricole, si vous prenez, commencé coopérative agricole, c'est une coopérative agricole là, Bonito. Initialement, actuellement, il y a 49 coopératives agricoles et il y a des gens qui sont conscients du progrès ça bail qui dans l'autre zone de la vallée, ils continuent à prendre des coopératives et le gouvernement a facilité, il y a près de 3 millions de dollars américains pour acheter fertilisants pour mettre dans le jardin. C'est tout ça comme accompagnement, c'est pour montrer la volonté du gouvernement gagné pour lui et surtout l'administration Jovenel Moïse a gagné pour lui accompagner les planteurs pour nous joindre manger pour mettre l'assiette mondiale.
Parce que, comme je dit tout à l'heure, à cause de Covid-19, il y a une leçon. Leçon de bail, il dit chaque monde gérer la caillou. Ensemble, agissons pour l'avenir, monsieur le représentant, et comment vous comptez parvenir à cet objectif? Bon, d'abord, je pense que c'est une responsabilité de tous et chacun. Donc, chaque personne, indépendamment de son travail, indépendamment de son statut, peut faire quelque chose pour contribuer à transformer et améliorer le système alimentaire. Depuis les producteurs, les petits producteurs, à travers le secteur privé, à travers les compagnies qui acheminent tous les produits agricoles vers le marché, à travers les marchés, mais aussi à travers les consommateurs. Si vous regardez, dans certains pays, on achète plus de nourriture qu'on consomme, et après, il faut la jeter. Donc c'est un gaspillage de nourriture. Aussi, dans les systèmes de production, il y a des gaspillages, parce qu'il y a des denrées alimentaires qui sont produites mais qui n'arrivent pas au marché parce que pendant le transport, elles vont se gaspiller. Donc à chaque niveau, il y a un petit travail à faire. Alors, c'est un bon prétexte, cette journée, de lutter contre le gaspillage alimentaire, à bien comprendre. Voilà, donc c'est ça. Donc dans la journée mondiale de l'alimentation, on sensibilise toutes les personnes, le public en général, les dirigeants, les preneurs de décision, à propos de tous ces aspects. Depuis la production jusqu'au consommateur, il y a des actions à prendre. Alors, pour ce qui concerne l'accompagnement d'Haïti, il y a une enveloppe budgétaire et de la FAO, non? Bon, la FAO, c'est une agence spécialisée des Nations Unies. Donc, nous, essentiellement, ce qu'on peut apporter, c'est une assistance technique. Nous, on n'est pas un bailleur de fonds. Enfin. On ne peut pas donner une assistance, un support budgétaire aux différents ministères du gouvernement. Il y a d'autres agences qui peuvent le faire. Nous, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est accompagner les gouvernements, les ministères, avec notre expertise technique. Donc, actuellement, les programmes de la FAO en Haïti, les programmes en cours, c'est autour de 9 millions, presque 10 millions de dollars. Ce n'est pas un gros volume, mais c'est surtout l'accompagnement technique qu'on peut donner aux différents ministères. Et vous évaluez ce que vous faites sur le terrain? Oui, bien sûr. Pour chaque projet, il y a une évaluation, un système de monitoring, évaluation qui est fait pour voir les résultats et l'impact de chaque projet. Et l'impact est considérable à votre avis? Oui, et donc, comme je disais, malheureusement, compte tenu des financements, on ne peut pas toucher toute la population qui est en besoin. C'est pour cela que nous, on va toujours vers ceux qui sont les plus vulnérables, parmi les vulnérables. Donc, mais certainement, il y a un impact notable au sein de ces ménages. Parfait. Alors, il y a des départements, généralement, M. le ministre, qu'on mérite plus attention. Pour un département comme le département nord-ouest, parfois même le Far West. Est-ce que là, il y a des zones côté nous intervenus pour nous assurer que nous arrivons à toucher le maximum de monde qui est en situation d'insécurité alimentaire? Et si c'est le cas, qui zone y comment nous arrivons à faire intervention? Bon, c'est une forme d'eau. Et au niveau stratégie, au niveau ministère de la Culture, il faut produire dans une zone qui a produit. Même si zone qui a produit, dans une zone qui a des problèmes de sécheresse ou bien des problèmes de pénurie d'eau, n'importe quoi. Et c'est ça que fait Amdab expliquer que nous, au niveau gouvernement, l'administration président Jovenel là, a identifié tout côté nappe phréatique, ça veut dire de l'eau en bataille, riche. Nous commençons par ça qui est déjà dans la zone, par exemple, l'ouest, Artibonite, nord-est, nord-ouest, pour nous mettre l'eau en valeur, pour mettre l'eau dehors pour nous arroser terre. Mais il y a des zones tout sur le côté BDN, qui est censé, dans le point de Far West là, il y a des systèmes d'irrigation là. Il faut valoriser tout le côté où il y a un point d'eau valorisé pour qu'arriver à nourrir le monde. Et parce que si vous prenez n'importe pays à travers le monde entier, il n'y a pas de produit, moi j'ai de tous côtés.
manger ou pour manger à jeune monde yo. Ou pas qu'à investir dans le niveau économique pays d'Haïti un côté où connaît que va faire échec parce qu'on veut produire. Et pour pendant ce temps on a produit dans une zone qui a produit souvent va la Tibonite. Si on prend différents pays dans le nord-ouest, il y a 13 systèmes d'irrigation, si peut-être pas trop peu. Pour mettre en valeur. Si vous mettez en valeur, après, dans le nord-ouest, surtout zone, si vous prenez Aubert, si vous prenez la Cône, si vous prenez plusieurs zones encore, qui a mettre en valeur, parce que le gars de Bordeaux, forme d'eau, et vous avez saisi, comme le ministère de l'Agriculture doit EDH, à cause de pompes électriques. Dans le ministère de l'Agriculture doit EDH plus que 100 millions de gouttes courant pour pomper à partir de pompes solaires. C'est ça qui fait décision. Le président Jovenel, comme en tant que ministre de l'Agriculture, m'a salué, qui prend décision de transformer les pompes en des pompes solaires. Parce que nous avons CTA avec nous la semaine, dans la mise au point, on dit qu'il débrancher tout sur l'État. Voilà, ça, on peut comprendre. Ce n'est pas les payer. Il n'y pas les payer, c'est un poids. Parce que l'on fait agriculture, c'est un business. C'est un business. Il faut faire pour le rentable. Le qu'on va faire agriculture à perte, on dit ministère de l'Agriculture qui a payé courant, même les gens qui payent droit de l'eau, et puis ça, les pays à pas payer courant, vous comprenez ça qui a passé. C'est comme si vous faites un choix en déficit pour manger. Vous faites un choix en déficit, c'est ça qui fait le choix pour pas solaire très bien, mais là ça, vous accoupler solaire là avec une autre énergie pour la nuit. Et ça, pendant vous avez usé toutes 24 heures de temps. Nous avons des pompes qui baillent 1500 gallons de l'eau minute. OK? Nous avons des pompes qui baillent 500 gallons, mais nous avons des instruments qui baillent 1500 gallons de l'eau minute. Vous pouvez comprendre ça. On va gagner de tous côtés dans le pays. On va gagner de tous côtés, mais nous avons un programme pour faire 300 puits solaires à travers l'année. On fait 300 puits solaires. On est presque fini, monsieur le ministre. Et non, on n'a pas d'année fiscale. Année fiscale. On n'a pas d'année fiscale, c'est pas année. Ça, on fait 300 puits solaires à travers le pays. Et parallèlement, on travaille pour faire production sous serre. On fait production sous serre pour augmenter la productivité, parce que sans productivité, on ne va rien. Parce que, comme toujours tout à l'heure, on a un souci pour nourrir la population. Parce que nous n'avons pas qu'à un comportement pour ne pas nourrir la population. Dans le dernier moment, contrairement à 100 pays, nous dépensé, la population haïtienne va mourir gangou. Il n'y a pas sacrifié. Il y a une production qui a fait, plus ou moins marché. Si le télénational a fait virer le marché, nous avons témoigné nous-mêmes, et ça a passé au point de vue de production agricole dans le pays. Et l'aime du marché, je ne dis marché pas au point seulement. Je parle surtout du marché, l'Esther, d'ici, Chantal, tout le marché dans le pays, si le national a fait virer, pour voir ça a passé. Nous-mêmes, nous avons témoigné qui faut qu'a fait au niveau du gouvernement pays pour mettre manger dans l'assiette mondiale. Mais tu as une préoccupation par rapport à la sécurité, monsieur le ministre. Dans le studio, on a produit dans le studio des difficultés à un certain moment pour passer et Martissa. On a sauté la Tibonite tout. Et l'arrivée dans la zone pour son débat n'est pas trop facile. Ça a tout créé problème et il y a de grandes incidences sur mon cap produit. C'est ça que je t'explique tout à l'heure, malgré troubles politiques, tout ça entre dans le cadre politique, insécurité, parce que l'insécurité, ce n'est pas une insécurité qui, comme ça, d'ailleurs, mon n'a pas jamais réclamé rien, c'est une insécurité, on ne va pas cause. C'est une insécurité, on a fait insécurité, on ne va pas cause. Ça veut dire, mais il n'est pas l'insécurité à l'affecter la distribution manger, mais elle n'a pas affecté la production manger. Au contraire, les planteurs pénalisés parfois au produit, pas vendre manger. Moi, ça ne me pas l'autre aléa. C'est faire tourner dans le marché à la télévision, prendre micro nous, à le marché après, on peut inviter dans l'autre émission pour nous ça qui a passé dans le pays actuellement. C'est une quantité suffisante par rapport à besoin. Dit quantité suffisante, il y a un problème de distribution de ça qu'il y a à sécurité. Mais si on organise la distribution manger dans le pays, chiffre 4,1 millions, on pense que la réduit considérablement. Alors, on réduit, est-ce qu'on va être tout en délai pour que le chiffre sanitaire à la baisse pour ne pas gagner toute quantité de ça? Non, il y a un paquet de facteurs qui entrent là-dedans pour la baisse. Il y a un facteur, c'est ça, le facteur insécurité. Là, on prend, si on prend toute vallée à Tibonite, on ne pas qu'à travailler. Là, on travaille, on ne pas qu'à porter le marché. Tout ça, c'est bagaille. Même du tout, pour le réduire à la baisse, il faut que il doit manger à mon pouvoir d'achat. Ça veut dire que l'autre
acteurs pour entrer là-dedans, pour mettre pouvoir d'achat dans le même monde pour acheter. Il y a des gens qui pour acheter manger, mais on regarde les volumes manger qui sont sur le marché. Ou après, si les gens ont un pour acheter, ça a déjà chiffre à réduire à la baisse. Alors, tu as une démarche en ministère de l'Agriculture, à Godon Patrick Sévère, pour faire ça en l'agriculture familiale. Parce que tu quoi, ça t'a capable de réduire la pauvreté au niveau de la classe paysanne. Comment démarche ça? Bon, démarche ça, jusqu'à présent, il y a 2 assistants d'une organisation internationale qui t'a assisté là-dedans. C'est la FAO qui est là. Il y a un programme qui a monté actuellement, qui n'est pas qu'au dérapé, il est bien dans la main. Ça, main dans la main. Et à travers ICA, c'est une autre organisation qui est partenaire du ministère de l'Agriculture et le ministère lui-même tout. D'abord, l'agriculture haïtienne, c'est l'agriculture familiale. En lui-même, il repose sur une agriculture familiale qui fait que, d'abord, on a dit, c'est une bagarre qui fait pas passer. Covid là toujours, mais les gens ont attendre après comme ça. C'est très difficile là où vient la cour en dehors pour ne pas un pied dans le panier la caille, pour elle pas un pied banane dans la cour la caille, pour elle pas de poule, pour elle pas un petit cabrit. Et c'est tout ça qui aide les Haïtiens à Covid-19 là. Et puis, il faut que les gens qui vivent dans le centre urbain. Et sortir un côté en dehors, le plus souvent, ou une machine pour un sac manger pour la caille qui permet de faire ce maintenant sans qu'elle va acheter. Je pense au même c'est génial, ça me pas qu'on original, je pense au cas même cas ça tout. Et au cas arrêter mon la caillou origine quand on sorti là, vous voyez une provision barou qui sorti dans la cour la caillou et le plus souvent manger ça faut plus bien que soit acheter dans le marché. Alors, vos idées par rapport à l'agriculture familiale, vous accompagnez techniquement le ministère? Oui, bien sûr. Donc, la FAO promouvoit l'agriculture familiale. On pense que c'est très important. Et surtout pour combattre l'insécurité alimentaire, puisqu'on parle surtout des petits agriculteurs qui vivent dans le milieu rural. Donc ici en Haïti, on a une initiative qui s'appelle les Champs Écoles Paysannes, dans lesquelles ce qu'on fait, c'est encadrer ensemble avec les représentants du ministère au niveau du département, encadrer les petits producteurs. Donc, ça peut être les producteurs qui font le riz, le maïs, ou bien qui font la transformation des produits agricoles. Ça peut être la communauté de pêcheurs, des femmes qui travaillent dans la commercialisation des produits agricoles, etc. Et c'est un encadrement pour les permettre d'abord d'avoir plus de ressources techniques à propos de comment améliorer la production ou la transformation des produits agricoles, mais ensuite aussi les encadrer en termes de commercialisation, les apprendre comment s'organiser en tant que groupement pour aller ensemble vers le marché et commercialiser ces produits. Donc on peut les appuyer aussi avec les intrants agricoles pour développer ces activités. D'un autre côté, comme M. le ministre vient de mentionner, la FAO vient de lancer une nouvelle initiative qui s'appelle Main dans la main, Hand in Hand. Donc, cette initiative vise spécialement la transformation du monde rural. Donc, augmenter le niveau de vie des populations rurales, augmenter les revenus et leur permettre en même temps d'améliorer leur état de sécurité alimentaire. Et ça rentre dans le cadre global de transformation des systèmes alimentaires. Alors, ce programme s'étend sur une période bien déterminée? Et il n'y a pas une période déterminée, ça dépend de chaque pays. Donc Haïti est un pays prioritaire pour la FAO dans le cadre de cette initiative globale. Donc compte tenu du niveau d'insécurité alimentaire et de pauvreté, donc Haïti a été retenu comme un des pays prioritaires. Et c'est une initiative qui est basée sur la solidarité entre différents acteurs. Donc ça peut être à travers la coopération nord-sud ou bien la coopération sud-sud. Donc, on parle de contributions d'autres gouvernements, d'autres pays, contributions peut-être de la société civile, à travers différentes organisations internationales. On parle aussi des engagements du secteur privé. Donc, c'est une façon d'amener les différents acteurs qui sont intéressés pour la situation de la sécurité alimentaire et la transformation du monde rural. Et ça rejoint le thème de cette année, Ensemble, agissons pour l'avenir. Voilà, donc ça rentre aussi dans le cadre de la thème de cette année, Agir ensemble, qu'il s'agit de faciliter la collaboration des différents acteurs. Alors, vous avez déjà lancé ce programme?
Oui, ce programme est lancé depuis début de cette année. On a déjà reçu une lettre de la part du gouvernement pour exprimer leur intérêt pour joindre cette initiative. On a des financements initiaux qui ont été déjà approuvés à travers des ressources internes de la FAO et aussi à travers des contributions d'autres pays. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que dans le secteur agricole là, on va en particulier, quoi que je dis à FAO, tu as Haïti en bourrade, techniquement? Et bon, il faut nous apprendre l'attention et dans différentes interventions FAO et des ministères de l'Agriculture. Mais ça n'a pas traduit ou bien pas signifie que nous n'avons pas un vide. Et si nous prenons recherche à innovation, le ministère a un gros vide. Et dans toute intervention à travers différentes radios dans la capitale, là, on entend depuis souvent me dire, nous pas voulu recherche en Haïti a un petit genre très faible. Et si la recherche est adéquate, tel que nous avons des variétés à haut rendement, même si nous ne mettons en valeur, mais sont disponibles, les COVID-19 là, été annoncé à ce moment-là, nous avons carré des 3 variétés à plus haut rendement, telles que si vous prenez un maïs, pois, qu'en Haïti en général c'est 1 tonne hectare, si vous avez des variétés à 2-3 tonnes hectare, les ça, vous avez droit, les variétés ça vous planter, qui tapent dans la même superficie, à bien plus manger. Mais nous sommes obligés de faire l'autre choix. L'autre choix de faire, c'était augmenter la superficie plantée. Tout ça, tout à l'heure, augmenter puis côté puis solaire, côté pas qu'on a planté, ça pour nous faire plus manger. Mais si FAO à travers, parce que FAO lui-même, il y a une banque expert à travers le monde entier qui travaille dans la recherche et c'était aider nous dans la recherche. Parce que FAO a collaboré à aider les pays d'Haïti comme expert depuis 1978 et je dis il y a une banque expert à travers le monde entier. S'il est cas aider nous à travers la recherche et pour nous augmenter la productivité nous, ça t'a aidé nous et dans le cadre de coopération Amérique latine, Caraïbes, des cas aider nous parce que quel que soit ce qu'on fait dans le domaine agricole là, si ou pas de productivité, je garantis ou pas bien de résultat. Parce que ça, c'est quand même, vous les recherchez, c'est comme si c'est recherche. Recherche, c'est recherche qui permet ou augmenter la productivité, ça, le domaine agriculture a vraiment placé et il y a des problématiques à parler, là, je ne vais pas parler, parce que ou gain recherche pour une solution déjà. Comme on dit encore pour finir. Si nous connaissons par exemple pour du riz, le pays d'Haïti, nous consommons 525 000 tonnes de riz annuellement. Si nous ne pas produit quantité ça en pile, mais si nous avons des variétés à haut rendement qui en Haïti, presque 3 tonnes hectares, à paille. Mais si nous avons des variétés qui ont 9 tonnes hectares, dans des pays comme le Sénégal, ils font 9 tonnes hectares, ça veut dire chaque 8 hectares planté en du riz. Et un paysan sénégalais planté comme si ici ou bien planté 3. Ça veut dire que si vous avez des variétés avec technique qu'il faut, paquet pour faire 9 tonnes hectares, même la même superficie plantée, vous avez augmenté le rendement 3 fois plus. En gros, c'est cadre ça, qui a profité en tenant si FAO, bien que FAO collabore avec le ministère très bien, que espère ça, on a utilisé compétences pour nous entrer un peu plus en profondeur là. Recherche dans le cadre pour augmenter la productivité agricole, c'est un bon bagage. Recherche et innovation, le FAO serait prêt à accompagner le ministère à ce niveau? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, innovation dans le système agricole, c'est une des priorités de notre nouveau directeur général à la FAO. Et donc, dans le cadre de cette initiative Hand in Hand, une des composantes peut être l'innovation dans le système agricole. Innovation et aussi intégration de tout ça qui est technologie numérique, non, dans l'agriculture. Donc ça peut être bien sûr une composante dans le cadre de la collaboration avec le ministère dans cette initiative. Et dans le passé, nous avons déjà collaboré avec le ministère en termes de promotion, de production, des variétés de semences de qualité en Haïti. Donc,
Parfait. Alors, Monsieur le ministre, quand le secteur qu'on a plaigné par rapport avec c'est vrai qu'on ministère qui a essayé de faire management secteur par là, mais qu'on a des autres organisations qui décident de par eux-mêmes faire des projets, et parfois c'est le même projet qu'on a fait pour la même population. Est-ce qu'il y a des duplications que nous avons dans nos ministères, est-ce que nous contrôlons tout projet qu'on a exécuté sur le terrain? Et en termes de plainte, il n'y a pas l'habitude de plaindre. Il y a une responsabilité qu'il faut prendre. Et nous, c'est l'État. Et tout ça qu'a fait dans le secteur agricole là, et s'il parle dans le cadre pas nous, pratiquement, on a décidé de prendre des décisions qui sont appropriées dans le cadre de ça. Mais c'est vrai, ça dit, il y a des, surtout ONG, qui tentent de jouer un financement passer par là, faire des actions. Au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons un réseau sur le terrain. Je pense que sans vanter tête, nous pensons que nous avons un meilleur réseau sur le terrain, un plus gros réseau sur le terrain, passé jusqu'à la section communale, qui a fourni des informations. Et l'enjeu qui vient tout a numérisé avec aide, une partie aide avec l'aide de la FAO, qui a numérisé à partir des tablettes, que en temps réel, le ministère de l'Agriculture, les directeurs techniques au niveau du ministère de l'Agriculture prennent l'état agriculture en temps réel, tel que vous avez des situations qui ont été hier, il faut gagner. Parce que, comme vous dites, il y a un pile de désordre qui est fait dans le secteur, pas même dans le secteur agricole seulement, qui m'ont venu chez un projet le fait, mais de jour en jour, on a produit, et même une institution qui partenaire privilégié du ministère de l'Agriculture, c'est nous pour tracer marche à suivre la balai, parce que nous suivons même projet, même théorie africaine qui dit qu'on ne peut pas faire tête tout le monde d'elle. Pour le monde venir en aide, c'est moi pour dire que ça a besoin. Il ne peut pas dire que ça a besoin. Okay? Et au niveau ministère, nous identifions clairement besoin de aujourd'hui. Nous identifions clairement besoin de aujourd'hui et quelle que soit l'aide nous besoin, il faut aider à canaliser dans ce cas nous besoin. Nous ne pouvons pas accepter une aide que nous pas besoin et que nous pas besoin et puis comme là c'est non. C'est à travers le ministère de l'Agriculture d'ailleurs tout projet qui va faire à témoigner, il faut le valider dans le ministère. Il faut le ministère avaler avant l'exécuter sur le terrain. Je ne vais pas dire qu'il ne peut pas passer un côté fin de bagaille. Mais il n'y a pas de temps pour nous détecter parce qu'il y a un réseau très solide sur le terrain et il n'y a pas de cas trop faible. Qui est à disposition là pour ne pas rater la prochaine campagne là? Toujours dans le cadre de bataille et pour contre Gangoua. Et je suis dit ça tout à l'heure là, et le cadre de campagne, puis je campagne là, c'est campagne hiver là. Nous y avons des réunions avec le conseil BNDA pour nous pour harmoniser l'action. Pour nous bagaille déjà, BNDA, la pesquise, c'est moi qui primaire là, nous avons 30 bacs, surtout dans la zone irriguée, qui pral lancer un concours pour nous, qui a un crédit, pour nous mettre crédit disponible pour le monde. Et dans la zone côté, des systèmes irrigués. Parce que quand même, il faut diminuer le risque. Et l'agence AO, il y a une partie comme là, absolument ministère de l'Agriculture. Côté, c'est une campagne là qui est disponible pour faire crédit, nous avons parlé à 0%. Et parallèlement, au niveau du ministère de l'Agriculture, nous-mêmes, nous travaillons tout pour avancer à la campagne là, pour avancer à la campagne d'hiver là. Mais au niveau du ministère de l'Agriculture, comprenez bien, le plus souvent, le monde a parlé des jardins. Mais le ministère de l'Agriculture, pas jardin seulement. Il y a des bêtes, il y a la mer. C'est que dernièrement, le président met un peu l'accent sur le corail. Des corails dernièrement, la papier pêcher là pour façon à pêcher pour arriver en mer plus rapidement. Et l'enjeu qui vient et mon au niveau Gonaïve, le président a fait une promesse bateau et l'enjeu qui vient nous allons bailler bateau pour tout ça parce que les protéines végétales, les protéines animales, il faut qu'à marier tout ça pour qu'à nourrir la population bien parce que le président a fait sur ça là, même dans le cadre de bataille contre la maladie, surtout Covid-19, il faut qu'on mange bien. Et c'est un moyen pour combattre la maladie. Il faut manger sain, il faut manger bien. Il faut manger quantité, manger pour manger, il faut manger bien. Si on pas produit et de manger en bonne condition d'hygiène, on peut manger ou mal manger. Et je pense même quand nous pas produit assez, comme on dit, même penser à Haïti, manger à Haïti, c'est de manger qui est vraiment de qualité en termes nutritionnels. Parfait. Alors, je sais qu'il va y avoir la conférence régionale de la FAO pour l'Amérique et la Caraïbe.
Quelles pourraient être les attentes d'Haïti? Bon, tout d'abord, peut-être expliquer que la conférence régionale, c'est l'organe exécutif régional de plus haut niveau pour la FAO dans la région. Donc, cette conférence se tient tous les 2 ans. Donc, cette conférence aura lieu du 19 au 21, et avec Nicaragua comme pays hôte. Mais malheureusement, compte tenu des conditions Covid, ça va être pour la première fois dans l'histoire de la FAO, ça va être une conférence virtuelle. Donc Nicaragua, avec le bureau régional de la FAO, vont assurer le secrétariat et les délégations de chaque pays membre de la FAO dans la région vont se connecter depuis leur pays respectif. Donc ça sera 3 jours pendant lesquels on va examiner tout le travail qui a été fait par la FAO dans la période 2018-2019 vis-à-vis les priorités et objectifs qui avaient été déterminés à la dernière conférence. Et aussi, on va discuter à propos des nouvelles priorités et objectifs de la FAO dans la région pour les prochains 2 ans, donc 2021-2022. Il y aura des participants de 33 pays de la région, des pays membres de la FAO dans la région. Et il y aura aussi des participants de consultation avec la société civile, avec le secteur privé et avec des autres organisations des Nations Unies. Donc ça sera une consultation virtuelle, une conférence virtuelle, donc tous les documents qui vont être examinés, ils ont été déjà mis sur une plateforme, une page web à disposition de tous les pays. Donc, le gouvernement d'Haïti a déjà formulé ses commentaires et ils ont déjà aussi indiqué quelle sera la représentation, la délégation qui va représenter le gouvernement d'Haïti. Donc, pour nous, c'est un grand événement puisque ça va marquer les orientations pour le travail à venir dans la région pour les prochaines années. 16 octobre, Journée mondiale de l'alimentation, monsieur le représentant de la FAO. Le message de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture? Bon, le message c'est toujours autour du thème de cette année, donc cultiver, nourrir, préserver et agir ensemble. Donc en plus de cet événement que nous avons aujourd'hui ici, donc après on va aller au bureau de la FAO, là nous aurons à prononcer quelques discours. Mais aussi au niveau global, je voulais dire que demain, il y aura des événements qui seront organisés par notre siège à Rome. Et le premier événement va avoir lieu à 14h de l'après-midi, notre temps. Et ça sera... 14h haïtienne. 14h haïtienne. Donc tout le monde est invité à travers la page web de la FAO. Et là, il y aura différentes personnalités qui vont donner son propos de discours. Non? Il y aura le roi de Lesotho, la reine de l'Espagne, le président de l'Italie, le pape, d'autres personnalités, le secrétaire général des Nations Unies. Tous ces ils vont donner un message de sensibilisation à propos de la Journée mondiale de l'alimentation. Et ensuite aussi, on va présenter un petit documentaire à propos des héros de l'alimentation. Et comme je disais avant, les héros, c'est tout le monde, et depuis les petits producteurs jusqu'aux consommateurs qui évitent le gaspillage, tout en passant par toutes les différentes étapes du système alimentaire. Donc il y aura cet événement et ensuite, un peu plus tard, il y aura aussi une vidéo qui va être aussi projetée à travers la page web dans le Coliseo, la partie historique de Rome, et au siège de la FAO. Donc il y a une projection vidéo qui va être faite. Parfait. Message ministre de l'Agriculture et pour la Journée mondiale de l'alimentation. Le message ministre de l'Agriculture pour la Journée de l'alimentation, c'est surtout dans le cas des mêmes camps que d'Haïti pas produit en pile, mais il y a un pile pète. Ça n'est les pesport récolte qui partit comme le président de FAO fin dit depuis le champ jusqu'à la consommation. C'est ça que fait à parler, il y a des gens qui sont obèses, il y a des gens qui sont maigres,
pour nous essayer de gérer pétio pour nous distribuer manger pour joindre plus possible pour diminuer grand goût afin de gagner le monde, surtout en Haïti. Pour la petite nous aller, ça ne pas garder un pilier dans la question de l'agriculture, c'est mesdames yo. Je veux dire, c'est journée internationale femme rurale. Et thème c'est renforcer les mesdames yo à la suite de Covid-19 là, renforcer résilience mesdames yo. Par contre, au niveau ministère et comment nous sommes capables d'adresser nous à mesdames qui font agriculture à l'occasion de ça. Et bon, pour mesdames, non seulement mesdames qui font agriculture, il y a un secteur de l'agriculture, c'est mesdames qui plus fort là-dedans. C'est volet, ça nous dit, commercialisation, ça nous dit les madasara. Et je dis à le ministère travaille en étroite collaboration avec vous, on fait 2-3 réunions avec déjà, parce que regrouper à travers une organisation de Ramsa, qui c'est l'organisation de Ramsa, et nous, je dis après FAOA, nous avons rencontré avec le ministre de la Condition féminine pour nous aider à participer avec eux dans la journée mondiale qui c'est femmes rurales là. Et hier soir, bien tard, 11h du soir, pour parler avec le ministre de la Condition féminine pour nous garder le ministère de l'Agriculture qui a participé à la journée femmes rurales. Et c'est ça. Mais vous pouvez déterminer la participation. Et participation, c'est en termes d'outils, en termes d'intrants, en termes de fertilisants, participation à pied. Parce que, comme Haïtien on dit, au lieu que vous ayez un poisson chaque jour, vous pouvez monter le péché. C'est n'a pas meilleur pour le bagage et n'a prévoir des séances de formation. Et pour plus long terme, parce que même j'ai l'habitude, nous on dit, les fêtes des mères, nous dit, tout le monde chante, maman la chita, puis tout le monde fait une bonne fête pour lui, mais c'est jour fête là seulement. Mais après jour fête là, au jour maman. Nous-mêmes, au niveau du ministère de la Culture, nous, pour mettre mesdames, accompagnement durable. Accompagnement durable, c'est chaque jour pour nous accompagner. Ce n'est pas jour fête là seulement pour nous fêter, c'est accompagner pendant tous ces problèmes qu'on a dans la mesure par nous, pour accompagnement réel, au lieu que c'est jour seulement, et puis nous coquer, on dit bonne fête. Mais ça n'a pas écarté la possibilité pour utiliser le micro là, c'est Gino, pour nous dire, nous souhaitons une bonne fête à mesdames rurales, qui c'est potomitan agriculture haïtienne, qui c'est potomitan toute famille haïtienne. Toute famille haïtienne. Parfait. Femme rurale, ça vous dit quelque chose? Femme rurale, de notre côté, donc, il y a un message du secrétaire général des Nations Unies pour commémorer la journée de la femme rurale. Il y a également un message de notre directeur général de la FAO. Et ici, au niveau d'Haïti, le ministère de la Condition féminine a invité la FAO à participer dans un événement en commémoration de la journée. Donc, malheureusement, moi, je ne pourrais pas être personnellement là-bas à cause de la conférence régionale. Mais on va contribuer à cet événement avec des intrants agricoles. Et aussi, il y a une conférence qui a été organisée par ICA. Donc là, on va aussi participer avec un de nos experts. Alors, vous avez dit il y a un message du directeur de la FAO. Directeur de la FAO. En substance, vous avez une idée du message? Pardon? Vous avez une idée de ce message à l'occasion de la journée internationale? Oui, c'est mettre en relief l'importance du rôle de la femme dans l'agriculture. Donc c'est très important et en fait nous, dans le cadre du ciblage des bénéficiaires de nos projets, on tient toujours compte des aspects genre. Et surtout les femmes chefs de ménage en milieu rural, elles sont toujours une priorité pour devenir bénéficiaires de nos projets. Parfait. Alors, nous souhaitons, Monsieur le ministre, l'année prochaine, Journée mondiale de l'alimentation, on a un chiffre qui est alarmant par rapport avec ça, là, dans la question de la sécurité alimentaire. Oui, nous avons travaillé pour ça, pour nous un chiffre qui est vraiment en baisse par rapport à la Journée mondiale de l'alimentation. C'est ça que fait. Nous avons agir et collaborer à tout secteur pour vraiment chiffre en baisse parce que, comme de tout à l'heure, ce n'est pas une descendre chiffre ça pas seulement mais c'est l'agriculture qui a descendu pour contre lui et une bonne prétention c'est collaborer avec différents partenaires différentes entités qui pour permettre chiffre ça descendre. On rappelle c'est 4.1 millions de monde. Oui, c'est 4.1 millions de monde comme vous rappelez tout à l'heure et manger à disponible on n'a pas encore acheter. Ça veut dire pouvoir d'achat mon il faut travailler pour augmenter.
Et c'est ma ministère seulement qui a augmenté le pouvoir d'achat mondial. Mais nous avons travaillé avec les agriculteurs, avec tout le monde dans la chaîne pour nous produire. Mais les produits, il faut manger à arriver dans la caille. Pour moi, j'arrive dans la caille, il y a plusieurs autres acteurs qui ont intervenu dans ça. Parfait. On a précisé deux invités et la mise au point jeudi, ministre de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, agronome Patrick Sévère, et représentant FAO à Haïti, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, M. José Luis Fernandez. C'était une occasion, Journée mondiale alimentation, 16 octobre. Thème Anissa, cultiver, nourrir, préserver, ensemble, n'a pas agi pour demain, dans le contexte de pandémie COVID-19. Merci en pile parce que tu es avec nous dans le ça. Pour mise au point ça, merci tout le monde. On peut souhaiter passer une très bonne journée. Tout à suivre nous dans la matinée. Bon après-midi, bonne soirée. Soit suivre nous en rediffusion. À bientôt. Merci infiniment.